Mais quel est cet endroit extraordinaire de rêve que j'ai déniché pour entrepreneurs? Les amis, aujourd'hui je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cet événement, j'ai envie de te dire, de cet endroit un petit peu paradisiaque pour tous les entrepreneurs qui regardent cette vidéo que j'ai découvert à Bali. Écoutez, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, comment, pourquoi, et comment toi aussi tu vas pouvoir aller visiter cet endroit de rêve pour entrepreneurs. C'est parti, générique. Comme d'habitude les amis, pour découvrir plus de vidéos sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur le voyage, n'hésite pas à t'abonner en cliquant là juste ici sur la cloche active, tout ça pour recevoir les notifications dès que j'ai publié une nouvelle vidéo. Et puis bienvenue à toi dans la communauté d'entrepreneurs 2.0, les gens qui se bougent, qui passent à l'action et qui développent leurs rêves et leur vie. Aujourd'hui du coup on va parler de cet endroit magnifique que j'ai découvert à Bali, qui est l'endroit parfait pour tout entrepreneur digital. Mais avant ça, j'aimerais rapidement qu'on parle de qu'est-ce que j'ai fait au mois d'août. Alors qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août? On est rentré du mois de juillet de la République Dominicaine, on est arrivé directement en France pour un événement de développement personnel. C'était la première fois que je participais à un atelier de transformation comme ça. J'avais déjà participé à Unleash the Power Within de Tony Robbins, vous le savez, à New York en 2017, mais là c'était vraiment un atelier, on était en petit nombre, comparé aux 15 000 personnes qu'il pouvait y avoir à Tony Robbins, c'était quand même un cran en dessous en termes de population. Par contre c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, et là effectivement pour l'atelier c'était encore un cran au-dessus. Alors je vais pas dire que c'était mieux que Tony Robbins, vous le savez, je ne vais pas insulter mon gourou, loin de là, mais comme on était moins, on était une petite cinquantaine de personnes, c'était vraiment très intense, très en profondeur, on a vraiment pu créer une connexion assez extraordinaire avec les gens et on a pu aller très très loin dans sa relation à soi, dans sa relation à l'autre et dans les exercices qui nous étaient proposés. Donc ça c'était vraiment toute la première semaine du mois d'août, première expérience. J'en avais parlé un petit peu sur YouTube, sur Instagram, vous avez été nombreux à me demander des feedbacks et voilà, c'était une belle expérience à refaire, alors que là c'était le niveau 1, je vais certainement faire le niveau 2 très rapidement. Ensuite de ça, décollage pour Bali. L'objectif c'était d'organiser un projet qui s'appelle The House of Shark, la maison des requins. C'est un projet que j'avais déjà eu l'année dernière, qui était dans l'idée de créer une télé-réalité pour entrepreneurs. Alors, une télé-réalité pour entrepreneurs, pourquoi ? Parce que la télé-réalité, c'est un format qui fonctionne en France, qui fonctionne sur les masses, qui fonctionne sur le mass market, qui fonctionne pour les médias également. Tout le monde suit ça, tout le monde aime ça. Et puis même si tu trouves ça complètement con, il y a de fortes chances que tu sois peut-être devenu addict à certaines télé-réalités ou certaines émissions de ce style qui utilisent des cliffhangers à la fin de chaque épisode avec une énorme... ça te crée le besoin de regarder le suivant. C'est souvent bien écrit, on peut reprocher à beaucoup de choses, mais je me souviens d'une vidéo ou d'un contenu que Stan Leloup avait fait sur la télé-réalité parce qu'il avait eu la chance de travailler un petit peu dans ce milieu-là avant de devenir entrepreneur. Et il y avait des scénarios, c'était très 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 bien réalisé. Et donc dans l'idée, j'aimerais faire la même chose mais avec un contenu qui a de la valeur, avec un contenu intéressant. Je parlerai à ma niche, je parlerai des sujets qui m'importent, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, le développement de soi, l'expérimentation et le business en général. Et donc, une télé-réalité entrepreneuriale. Donc ça, c'était l'idée que j'avais il y a un peu plus d'un an maintenant, 1 an et demi même pratiquement. J'avais déjà mon équipe, on était 5 personnes, on était prêts à partir, j'avais réfléchi le nombre de caméras, les petits exercices, les petites routines que j'allais mettre en place. Et puis quand je suis arrivé... en Thaïlande au mois d'août 2017 du coup pour démarrer cette télé-réalité en septembre, mes participants de la maison ont été bloqués. Donc chacun pour sa petite raison à droite ou à gauche, mais en tout cas voilà, la chose ne s'est pas faite. Et donc, 1 an plus tard, ces mêmes personnes sont revenues vers moi en me disant « Ah, mais au fait, ton projet était super intéressant, on aimerait pouvoir y revenir un petit peu, on aimerait pouvoir l'expérimenter, le faire. » Bon, une fois que j'ai passé un peu ma crise d'ego de dire « Bande de cons, vous me faites chier, vous m'avez chié dessus et j'ai bien envie de vous chier dessus en retour pour tout simplement partager l'excrément, comme on dit. » Une fois passé ça, effectivement, l'idée était toujours bouillante et j'avais toujours envie de réaliser ça. Et donc dans l'idée, on est reparti pour faire ça.
Alors par contre avec un stade peut-être un petit peu moins fort, c'est-à-dire pas forcément les caméras 24/24, pas forcément cette vision de télé-réalité, coucou Sad, mais plutôt une vision vraiment déjà mastermind, cohésion d'équipe, travailler à plusieurs et voir comment on va fonctionner ensemble tout simplement. Et donc c'est ce qu'on a décidé de faire, alors avec 2 participants de la première maison, les 2 autres malheureusement ne sont pas là, et puis on a eu un 4e participant, alors je vais vous donner les profils, les noms, les pédigrés. On a du coup les cousins qui sont plus du côté e-commerce de la chose, qui étaient déjà dans le projet numéro 1, et qui à l'époque, on va dire, pour des problématiques de temporalité, pour des problématiques de non-disponibilité de la personne, n'avaient pas pu être présents et qui effectivement ont montré présente, ont montré page blanche pour cette version alpha de la House of Shark. Et puis on a également Emilio Abril. Pour le coup, on est de l'autre côté, on est plus sur le côté YouTube, vente de formation en ligne, qui a également répondu présent pour ce projet. Donc on est 5 entrepreneurs en tout, Emilio, les cousins, moi et AD du coup qui m'accompagne, qui a également son projet et sa vision. Et donc dans l'idée c'est 21 jours pour grossir. 21 jours pour faire toutes les choses que tu n'as pas envie de faire dans tes routines classiques. 21 jours pour te challenger. 21 jours pour aller au-delà de ce que tu pensais même être capable de réaliser. Et c'est ça, en fait, le projet de la House of Shark Alpha. Du coup, on n'est pas parti sur la télé-réalité. Je vous fais un peu de contenu, cette vidéo aujourd'hui par exemple, pour vous partager un peu ces idées et la réalisation. Et puis, vous allez le voir, ce que ça peut apporter derrière, les idées que ça peut également vous donner pour créer également votre House of Shark à vous, ou peut-être pour alimenter votre routine au quotidien. Vous en ferez ce que vous voulez. Mais donc, du coup, pourquoi un projet comme ça? Pourquoi le dépassement? Pourquoi là, sous cette forme-là? Énormément de nos mentors nous partagent cette importance de l'immersion. C'est-à-dire d'être complètement committed et focus sur une seule tâche pour pouvoir te dépasser et la faire mieux que jamais. Et moi qui ai énormément de problèmes de focus, je reste persuadé que c'est vrai. Et c'est dans l'immersion que tu vas aller beaucoup plus loin, que tu vas aller beaucoup plus fort, que tu vas être beaucoup plus puissant. Et donc, cette immersion de 21 jours avec d'autres entrepreneurs qui vont te challenger rien que par peut-être leur focus, par leur vision, par leur pensée, ça va te refocus, ça va te recalibrer et tu vas défoncer, tu vas aller vite, tu vas aller loin. Et donc dans l'idée, forcément c'est aussi des objectifs, c'est des punitions aussi qui vont en contrepartie des objectifs avec également des récompenses. C'est de l'éducation, c'est des séances de travail, c'est des séances de sport, c'est des séances de découverte, de tourisme, des séances de partage, des espèces d'open mic également tout simplement dans lesquelles on partage chacun notre vision, nos problématiques et puis on avance ensemble. Et donc on est finalement sous une espèce de forme de mastermind en immersion pendant 21 jours. On est aujourd'hui au milieu du parcours, on est à plus de 10 jours. Je vais vous partager mes objectifs également. Donc moi depuis décembre 2017, je devais finaliser mon livre Millionaire Mindset ainsi que mon programme de formation Millionaire Mindset. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'avais procrastiné sur le développement de ce programme et sur le marketing de ce programme en fait. Le problème c'était pas de le créer parce que le créer c'est ok, le problème c'est de le montrer aux gens et de l'assumer. Et mon gros problème je pense c'était d'accepter de prendre cette part en termes de mentor, de gourou, de coach. D'accompagner et de guider finalement les jeunes entrepreneurs à se développer, à atteindre leur succès, à développer de la richesse en expérience, en amour, en réussite, d'accepter finalement que j'étais cette personne, de le crier sur tous les toits et de continuer à le faire en étant complètement épanoui. C'est quelque chose que finalement j'ai toujours fait, parfois de façon bénévole, parfois de façon indirecte. Et aujourd'hui, il était temps de crier haut et fort que j'étais cette personne et que c'est ce que je faisais. Et en activité principale, pas en activité secondaire. Et c'était ça un peu, c'était casser cette barrière qui était assez dure pour moi. J'ai fait un peu mon coming out sur YouTube, sur Facebook avec vous. Je l'ai fait auprès de mes amis dans cette vie-là. Et c'était une expérience pas facile parce qu'elle jouait sur énormément de croyances finalement limitantes que je pouvais avoir. Mais voilà, c'était par exemple cet objectif-là et ces dépassements-là finalement. Alors aujourd'hui, j'en suis à peu près à la moitié de mon objectif qui était de sortir du coup Millionaire Mindset. Donc là, tout est prêt, le lancement est
c'était, hein, j'ai envie de dire. On n'a plus qu'à appuyer sur le bouton. Et du coup, on va parler plus de programme d'entraînement, on va parler de training. C'est là où on va faire la corrélation avec toute une phase de ma vie qui a été le sport, l'intensité, l'immersion, cette idée de se donner complètement à une tâche pendant un certain laps de temps donné. Et la connaissance et l'entrepreneuriat et le business. Et j'ai fait le pont à travers ces deux éléments avec un centre d'entraînement pour entrepreneurs du web et puis pour les pousser vers leur succès, vers leur réussite avec toute la bienveillance et tout l'amour que je peux partager. Avec énormément d'exercices, avec énormément... je vois ça vraiment comme un entraînement, quoi. Le matin, tu vas te lever, tu vas faire tes exos, et puis après, tu vas prendre ton petit déjeuner en faisant attention à ce que tu vas manger, en faisant attention à ce que tu vas boire. Eh bien, pour moi, pendant 3 mois, avec le millionnaire mindset, eh bien, c'est ce que tu vas faire également. Tu vas te créer les bonnes routines, tu vas te créer les bonnes dynamiques, tu vas te créer les réflexes mentaux qui vont te permettre par la suite eh bien, d'affronter les épreuves que tu vas rencontrer dans ton business. Donc voilà, j'ai bossé là-dessus, c'était vraiment cool, ça m'a permis d'avoir l'esprit clair. J'ai aussi des entrepreneurs qui sont brillants avec moi et qui ont pu me challenger sur la vision, sur mon market fit, sur mon positionnement et sur ce que je voulais vraiment apporter. Donc voilà un peu ce que ça peut avoir comme effet sur vous, ce genre de mastermind en immersion. Vous faites péter les blocages, vous faites ce que vous n'aviez pas envie de faire d'habitude, vous ne pouvez pas procrastiner parce que vous êtes face à vous-même, mais vous êtes face aussi à d'autres personnes qui, finalement, ici, tout le monde est le coach de tout le monde. Et c'est dans la bienveillance et dans la douleur aussi, parfois, quand on se lève à 6h30 tous les matins, qu'on enchaîne une séance de méditation, de respiration, qu'ensuite on va au sport. Ça c'est la routine, je vais vous la partager un petit peu. Mais voilà, quand on fait le sport tous les jours par exemple, qu'on alterne les sports, qu'on alterne les activités, qu'on travaille dur et de façon intense, c'est dur et c'est aussi dans la douleur que l'on se dépasse et qu'on va plus loin et qu'on délivre plus, j'en suis persuadé. Du coup effectivement je vais vous partager un peu un exemple de routine qu'on a mis en place ici. Donc c'est un réveil à peu près pour moi entre 6h30 et 6h45. Je fais un petit peu de yoga, c'est vraiment une routine que je conserve parce que c'est vraiment une routine que j'adore. Ensuite on a une méditation collective à 7h10 avant de faire une séance de gratitude ensemble, de partage un petit peu ouvert. Donc en plein air, sur la terrasse, etc. Ensuite, on va à la gym pour à peu près 1h30, 2 heures de gym où on alterne entre sport de combat et musculation. Et ensuite, on revient, on a le breakfast qui est servi ici par le staff. Donc effectivement, on a une grosse villa avec 4 chambres, avec du staff qui fait la cuisine, qui fait le ménage. Ce qui nous empêche en fait de nous défocus et vraiment de nous focaliser sur uniquement le travail et le fait de dépiler. Donc oui, ça nous coûte du fric, hein. C'est clair que c'est un investissement, mais c'est un investissement qui, je pense, dès au bout de 10 jours, on peut imaginer un retour sur investissement pratiquement infini, sachant que moi j'ai déjà vendu des programmes au fur et à mesure de la villa parce que je communique dessus tout naturellement. Et donc juste pour ça par exemple, voilà, la limite, la villa, ma partie de la villa est déjà payée rien qu'avec les programmes que j'ai pu vendre en travaillant dessus et en communiquant dessus. Ce que je n'aurais pas fait si je ne m'étais pas focalisé autant, par exemple, sur Millionaire Mindset. Donc voilà, pour vous donner quelques exemples et quelques feedbacks. C'est vraiment le paradis. Alors effectivement, on peut tout tester, on a un feedback direct, on a des profils différents, on a des expériences différentes, on a des résultats également complètement différents. Et justement, on a par contre cette même chose en commun qui nous permet de discuter, c'est cette flexibilité d'esprit. Cette capacité de se dire qu'on est personne, qu'on est prêt à écouter l'autre et à évoluer et à comprendre. Et c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Pour le coup, c'est des amis avec lesquels j'étais plus ou moins proche, tu vois. Et tu crées vraiment des relations qui sont intenses, qui sont fortes. Une vraie fratrie sur lesquelles tu sais que tu peux compter. Et c'est pas du rêve, c'est pas du flan, c'est pas de la branlette. Parce qu'on est dans le concret, on est dans le sincère, on est dans le dur. Et on a la possibilité de se créer cette vie sur mesure, tu vois, j'y crois vraiment, beaucoup plus qu'hier encore. Et quand on te dit oui, la vie, les relations, c'est faux, bien c'est une croyance. Et c'est du coup la croyance que tu vas véhiculer dans tes relations et dans ta vie. Et donc les résultats que tu vas avoir vont être en corrélation avec ça. Et on l'a partagé plusieurs fois. Ce qu'on est en train de vivre ici, les shifts qu'on est en train de faire, qui sont des shifts assez importants sur notre business, sur notre vie, eh bien c'est des shifts dont tu te rappelleras toute ta vie
Et toute ta vie, tu te rappelleras de cet été 2018 où potentiellement tu as commencé à avoir plus d'amour propre pour toi, à prendre plus de temps pour toi, plus d'introspection, où tu as démarré la méditation, où tu as lancé le livre Millionaire Mindset, ton premier bouquin qui sera devenu best-seller par exemple, tu vois. J'en sais rien, on peut tout imaginer les scénarios. Mais en tout cas, j'ai vraiment cette idée-là des relations et de la qualité de ce que l'on peut créer dans notre vie qui va vraiment dépendre de ce qui se passe d'abord dans notre tête et de ce que l'on décide de matérialiser finalement dans le concret, dans la vie. Il y a également toute une partie networking. Alors à Bali, il faut savoir qu'il y a petite publicité. Hop. Il y a la Hustle Villa, du coup on en revient, on a été brunché, donc il y a un brunch tous les dimanches matins à la Hustle Villa. Je vous laisse découvrir tout ça, je vous mettrai peut-être un lien, je sais pas s'il y a un lien, mais je pense, pour pouvoir réserver. Grosso modo, c'est Thomas qui est un entrepreneur français qui a créé une villa avec un maximum de services à disposition pour les nomades digitaux. Tu peux venir et tu peux te poser pendant 1 mois, pendant 2 mois. Dans les chambres, il y a des whiteboards, il y a pas mal de choses qui te mettent à disposition pour que tu puisses bosser. Avec une fibre optique super cool, la villa est super jolie. C'est vraiment le cadre est good, il y a un bon feeling. Et puis, tu n'es qu'avec des entrepreneurs du web, sachant que il n'y a pas vraiment de newbies. Il y a vraiment que des gens qui font du cash et qui en vivent. Donc il y a aussi beaucoup de partage, beaucoup d'expérience, beaucoup de valeur ajoutée à aller chercher. Et c'est vraiment intéressant. Donc c'est un mec qui m'avait contacté, qui m'avait été recommandé. Et je regrette pas, super histoire, super personnage. J'ai beaucoup apprécié le moment qu'on a pu passer, les gens qu'on a pu rencontrer sur place. Ce qui est marrant, c'est que j'ai rencontré sans le savoir des gens que je connaissais déjà d'internet qui étaient là également. Ça c'est cool. Et donc voilà, il y a aussi du network à faire à Bali. Alors j'ai pas vraiment poussé le networking cette fois-ci parce qu'on était vraiment focus sur la villa, mais il y a également des choses à faire. Donc voilà, décidément les amis, je vous avais déjà dit, Bali était une île de tous les changements, de tous les transformations pour moi, et ça se confirme. Voilà, allez, j'espère que le petit story time du jour avec cet endroit de rêve pour entrepreneurs vous a plu. Si le projet de la House of Shark vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On est en train de réfléchir avec mes petits amis. Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, j'ai une vision qui est partagée d'ailleurs. Je dis même pas pourquoi je dis moi, c'est quand on l'a créé, même j'avais déjà commencé à balancer les idées. C'est effectivement de créer plein d'House of Shark, quoi. C'est-à-dire que grosso modo, on crée plein de maisons comme ça où on met les entrepreneurs en incubation, en immersion et on les fait bosser comme des tarés et on les fait se dépasser pour aller encore plus. Cette idée d'être un entraîneur pour entrepreneurs me plaît beaucoup. Je pense que j'y prends beaucoup de plaisir et que je suis bon là-dedans. Et la House of Shark est finalement un espèce de bassin de test pour tous mes délires les plus cinglés, de torture les plus malsaines pour des petits entrepreneurs en croissance. Et ça me plaît pas mal. Donc voilà, dites-nous en tout cas si la House of Shark, ce projet de maison en immersion vous plaît. On essaiera de vous partager un maximum d'infos. Dans tous les cas, je vous mets des images là, de la House of Shark dans la vidéo. Et puis je vous fais des bisous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous allez découvrir du coup sur cette chaîne énormément d'interviews d'entrepreneurs, des tests que je peux réaliser, des astuces marketing, des voyages, des vlogs, des conneries, des délires, mais beaucoup de valeur en tout cas, j'en suis persuadé pour toi qui est entrepreneur sur le web et qui a envie de crocher ton game. Allez, je vais te quitter sur un petit hustle parce qu'il n'y a que ça de vrai, hustle avec amour, hustle avec passion. Et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.